Et toujours en ce qui concerne la Guinée, les petites coupures ont pratiquement disparu de la circulation. Difficile pour les consommateurs d'obtenir des billets de banque de 500 et 1000 francs guinéens. Une situation qui a des répercussions dans les marchés de la capitale. Cette pénurie a poussé de nombreux Guinéens à se tourner vers les plateformes numériques de monnaie électronique. Reportage Abdulrahman Ba, Laure de Matos et Amandine Bush. Grand marché de Lambanji, dans la banlieue de Conakry. Faire ses courses, une activité anodine pour cette mère de famille et pour beaucoup d'autres, peut se révéler très compliqué lorsqu'il s'agit de payer ses achats au franc près. Généralement, on a ce problème de petites coupures, de petites monnaies. Là, par exemple, j'étais obligée qu'elle rajoute d'autres choses dont je n'avais pas besoin pour ne pas laisser ma monnaie. Les billets de 100, 500, 1000 francs guinéens se font rares dans le pays, ce qui impacte les petites transactions dans le commerce, les transports, dans le secteur informel surtout. Certains clients renoncent à acheter faute de monnaie. D'autres me laissent leur monnaie et lorsqu'ils reviennent au marché, on trouve un arrangement. Ou je leur propose d'ajouter un condiment pour ne pas avoir à leur rendre la monnaie que je n'ai pas, ou de ne pas me payer cette fois-ci. Bref, c'est un vrai casse-tête. La crise des petites coupures s'est installée depuis plusieurs années dans le pays. Le franc guinéen n'a cessé de perdre de la valeur par rapport aux devises étrangères et les Guinéens sont convaincus que leur banque centrale ne fabrique plus certains billets avec lesquels on n'achète plus grand-chose aujourd'hui mais qui restent nécessaires pour les transactions du quotidien. Contacté, le vice-gouverneur de la Banque centrale n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Cette pénurie a favorisé le développement de plateformes numériques de monnaie électronique. Le marché guinéen du paiement mobile gratuit accueille encore de nouveaux acteurs. Fin avril, le groupe Lanala, dirigé par l'ancien Premier ministre Bernard Goumou, lance son application Soutramoni. Il revendique déjà 40 000 utilisateurs. L'avantage que Soutramoni a, c'est le fait déjà d'appartenir à un groupe. Composé de deux compagnies d'assurance, composé d'une microfinance. Donc avec Soutramoni, aujourd'hui, un client peut faire ses opérations sans se déplacer, payer même vos polices d'assurance et de souscrire à des polices d'assurance. Et tout ça sans vous déplacer. Fini donc les queues interminables au guichet pour payer ses cotisations d'assurance, par exemple. Au-delà des avantages pratiques de ces solutions pour les utilisateurs, cet expert du secteur insiste sur les bénéfices qu'elles peuvent apporter pour le pays et son économie. C'est surtout la transparence. La transparence, la traçabilité, et ça permet en fait de minimiser ou de réduire en fait le blanchiment d'argent dans un pays. Mais pour lui, l'accélération de cette transition digitale ne pourra se faire sans l'élévation de ce qu'il nomme la compétence numérique des Guinéens et Guinéennes, c'est-à-dire leur capacité à acquérir, mais aussi à utiliser un smartphone, voire des terminaux électroniques.